Et coucou toi, nouvelle semaine, Wonder Capsule numéro 2. Je vais commencer par les habitudes youtubesques. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce en l'air pour booster la visibilité de la vidéo. Allez, let's go, on est parti. On est samedi, je te fais un unboxing sucré. Pas de placement de partenariat ou je ne sais quoi, c'est notre consommation habituelle. C'est une boutique qui propose des sablés qui est pas très loin de chez nous et je vais te parler de notre organisation autour des goûters. On achète toutes les semaines 5 petites boîtes, comme tu peux le voir ici, 5 petites boîtes de sablés. Et en fait, c'est notre stock de la semaine. Alors bien évidemment, avec 8 enfants, c'est pas suffisant, mais ils jonglent. En fait, un jour sur deux, un jour ils mangent des petits biscuits, un jour pour le goûter, ils se font des gaufres, ou des barrières, ou des crêpes, bref, ce que tu veux. En tout cas, ils jonglent entre le fait maison et ce petit stock-là. Alors, moi, je pars du principe qu'il y a une règle qui est simple, c'est qu'on a ce stock qui est acheté. Si certains veulent grignoter hors repas, hors goûter, machin, dans le dos des uns et des autres, bah, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Bah, tant pis, on rachètera la semaine d'après. On achètera le vendredi ou le samedi en général. Et du coup, ça crée une règle, alors je ne vais pas dire une règle de culpabilité, hein, loin de là, mais de respect pour les autres. Parce que bah, ceux qui savent... qui sont capables d'aller grignoter dans le dos des autres ont un peu l'impression de voler la part de l'autre en fait, vu que c'est pas un stock illimité, c'est un stock qui est censé être partagé, tu vois. Donc je sais que c'est pas un sujet qui est toujours facile dans toutes les familles. En tout cas, nous, c'est comme ça que ça fonctionne depuis qu'on est ici. Hein, donc voilà, quoi, ça va un peu plus d'1 an. Et ça fonctionne très bien. Donc tu vois, poser des règles dans un foyer, c'est une chose. Les faire respecter de façon ferme et bienveillante, c'est autre chose. Et ça, c'est ce que j'apprends à toutes les mamans qui suivent les programmes. Bah oui, poser des règles. Ouais, c'est facile de poser des règles. Oui, on peut pas, on fait pas. Ça, les mamans savent le faire. Mais comment faire en sorte que les enfants suivent ces règles-là sans que ça tourne en cris, en baston ou je ne sais quoi à la maison, là c'est une autre affaire. Mais voilà, je pars du principe que chez moi ça fonctionne. Ça fonctionne aussi chez les mamans que j'accompagne. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas chez les autres. Bref, c'était ma pensée du samedi. À demain. Et coucou toi, on est le dimanche 2 juin. J'ai posté hier la première vidéo, la première capsule. J'ai eu des bons retours. Je suis contente que ça vous plaise. Voilà, ça c'est le premier point. Alors aujourd'hui, j'ai une abonnée sur Instagram qui m'a écrit et je voulais t'en parler. Parce que des fois, il y a des trucs que je comprends pas. En gros, j'ai fait une publication un petit peu second degré pour réveiller un petit peu les consciences. Et là, il s'avère qu'il y a une nana qui m'a écrit pour me dire que mon contenu n'était pas bienveillant. Alors je rigole parce qu'en fait c'est toujours la même chose. En gros, moi je fais un contenu second degré, machin, pour pousser les gens à discuter. Et puis t'en as certains qui se sentent piqués. Ils se sentent piqués pourquoi? Parce que ça réveille quelque chose chez eux. Donc c'est pas mon contenu qui est pas bienveillant, puisque la preuve, ça a fait rire d'autres personnes, ça a permis d'autres mamans de prendre conscience de certaines choses, d'ouvrir des discussions et tout ça. Donc toi, si tu te sens piqué, c'est pas que mon contenu est bienveillant ou pas bienveillant, c'est que ça réveille quelque chose chez toi que t'as pas encore guéri. Donc j'ai conseillé à cette personne de se désabonner plutôt que de perdre du temps à m'écrire, à me faire... En plus, ça m'a fait des audios et compagnie pour m'expliquer pourquoi mon contenu n'était pas bienveillant. Je lui ai conseillé en tout cas de se désabonner plutôt que de subir du contenu qui réveillait autant de négativité chez elle. Mais non, elle s'est sentie obligée de me faire des audios pour m'expliquer qu'elle savait ce que c'était le second degré, mais que le problème c'était mon contenu qui n'était pas bienveillant. Parce que elle a subi ci et ça. Tu vois le truc? Oui, elle a subi ci et ça, donc c'est son histoire. Voilà pourquoi elle trouve que ce contenu-là n'est pas bienveillant. Donc ça, dis-toi que ça fait partie du revers de la médaille, de l'arrière du décor. Non, c'est quoi l'expression? C'est pas l'arrière du décor, c'est quoi l'expression? Et j'en perds mon français. Ça y est, ça fait trop longtemps que je suis au Maroc. Bon, en tout cas, ça fait partie du revers de la médaille. Quand tu es créateur de contenu, tu dois faire aussi avec les états d'âme des uns et des autres, sauf que moi, j'ai pas le temps. Je suis sincère avec vous, je bosse avec les mamans qui veulent prendre à bras le corps le changement qu'elles veulent amener dans leur foyer avec leurs enfants. Là, j'ai aucun problème, on passe du temps, je passe énormément de temps. Et si des systèmes du membership passent par là, je vous invite à laisser un petit commentaire là sous la vidéo. Je passe beaucoup de temps sur Discord pour discuter avec elles, les conseiller en plus de l'atelier mensuel
dont elles bénéficient au niveau du membership, et je le fais de bon cœur parce que je sais que ce sont des personnes qui ont envie de changer, de se bouger. Donc la team ouin je me plains, j'ai du temps à te faire 5 minutes d'audio sur Instagram pour t'expliquer ci ou ça. Par contre, franchement, ça je les mets de côté parce que je suis pas une décharge émotionnelle, ceci et cela, vraiment. Donc ça, je suis très alignée avec ça et j'ai aucun problème à dire à ces personnes de se désabonner en fait parce que mon contenu ne leur correspond pas, en tout cas correspond pas à leurs besoins à l'instant T. Peut-être qu'un jour ça leur correspondra et voilà, j'espère qu'elles trouveront d'autres personnes bienveillantes pour leur amener un contenu qui correspond à leurs besoins. Voilà, c'était ma pensée du dimanche. À demain. Ah oui, attends, au cas où tu es encore là, c'est que tu kiffes ce contenu, abonne-toi à la chaîne, puis tu mets un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et coucou toi, pensée du lundi. Alors, j'ai pas vraiment de pensée aujourd'hui. Vraiment, en toute transparence, on est vraiment dans un mood où le soleil commence à être présent, il commence à faire chaud, on a juste envie d'aller flâner sur la plage, donc vraiment chill, cool, tranquille, vraiment pas du tout de prise de tête. Beaucoup de boulot par contre encore, parce que voilà, je bosse sur plein de trucs, hein, tu le sais, et c'est ok. Pour l'instant, je suis sur un bon équilibre, ça va, j'avance sur les projets, alors jamais aussi vite que ce que j'aimerais, hein. On me dit toujours, hein, je suis un peu une machine de guerre, j'aime beaucoup que ça aille vite, que ça avance, sachant que j'ai encore plein de trucs dans ma tête à mettre en place une fois que les projets actuels seront clôturés, mais c'est ok, il faut accepter en fait que ça prendra le temps que ça prendra et qu'il n'y a aucun intérêt à ce que je me force à faire plus et à arriver, je sais pas, à un burn-out au point où il y a quelque chose qui va me dégoûter, tu vois, genre je vais commencer à être dégoûtée de mon taf ou être dégoûtée de passer du temps avec mes enfants parce que du coup quand je serai avec eux je serai pas pleinement là parce que je vais penser au travail, enfin bon bref, non, voilà, donc on profite du temps comme il est, on y va, on avance étape par étape. Je dis toujours qu'il ne faut juste pas stagner, tant que tu avances, c'est ok, voilà. Finalement j'avais pas de pensée mais si, hein, finalement j'en ai une. Allez, à demain. Vidéo du mardi, bonsoir. Pensée du jour. J'ai eu un commentaire sur TikTok d'une personne qui m'expliquait qu'elle avait honte car sa petite fille de 2 ans ne voulait pas aller dans les bras des gens, ne voulait pas les jouer avec les autres personnes dans certains contextes et que du coup, voilà, cette maman avait honte. Et elle me demandait comment faire comprendre à sa fille qu'elle doit changer son comportement, sachant que sa fille est super intelligente et tout ce qui s'ensuit. Bah écoute, si tu te sens concerné par ce genre de choses, dis-toi que t'as pas à forcer ton enfant en fait. Ta honte, elle te regarde toi. Donc c'est à toi de travailler sur cette honte qui est totalement injustifiée, car ce n'est pas à l'enfant de se forcer, encore plus 2 ans quoi. Elle a une intelligence émotionnelle qui lui permet de savoir quand elle a envie ou pas envie de faire les choses, c'est génial. Donc non, tu ne forces pas ton enfant, c'est aux autres adultes de comprendre qu'elle a le droit de dire non. Voilà, c'était la pensée du jour. À demain. À demain, ouais. J'allais rebondir sur autre chose, mais non. À demain. Et coucou toi, pensée du mercredi. Bon là tu vas m'avoir en voix off. Donc voilà, je vais essayer de te trouver des petites images de notre vie quotidienne à te partager. En réalité, je suis dans mon lit et je suis éclatée. Pourquoi ? Parce qu'on a passé la journée à la plage, et tu connais ce genre de journée où tu rentres, t'es sur les genoux. Alors en plus les enfants ont été hyper stratégiques, parce que quand on va à la plage habituellement, on remballe vers les 18h, maximum 18h30. Là en fait ils ont voulu profiter un peu du coucher de soleil. Ils ont préparé le repas avant de partir. Ils ont pris toute leur tenue pour pouvoir prier, pour que les petits puissent prier sur la plage et compagnie et tout. Comme ça, il n'y a pas d'excuse, on peut rester plus longtemps. On est rentré, on va dire, quand on est arrivé à la maison, on est arrivé pour Barbe à la maison. Bon, il y avait un peu de nuages et tout, donc bon, je les ai laissés profiter un petit peu, et puis ensuite on est rentré. Et du coup, là, je suis sur les genoux, parce que je commence à être vieille. Je vais avoir 41 ans. C'est plus pour moi tout ça. Je voulais te partager 2 trucs. Il y a une sœur qui nous a rejoint avec ses enfants, ce qui fait qu'une bonne partie de l'après-midi, il y avait mes 8 enfants, et elle en a 4 qui ont entre 13 ans et 2 ans et demi, je pense, si je dis pas de bêtises, 3 ans, un truc comme ça.
Et ça s'est très bien passé. Zéro prise de tête, pas un mot plus que l'autre. C'était la première fois que les enfants passaient du temps ensemble et se sont amusés, et compagnie et tout ça. Et c'est largement possible quand tu as des enfants, pas des enfants équilibrés quoi, faut dire les choses comme elles sont. Quand tu as des enfants qui ont une intelligence émotionnelle qui est, comment dire, qui est bien développée, qu'on apprend aussi à canaliser et compagnie, bah même quand il y a un truc qui va pas, ils viennent l'exprimer sans que ça prenne des proportions phénoménales et tout, parce que bah, ils viennent tout de suite en fait en parler, ils attendent pas que la soupape explose. Bon, à un moment donné, il s'est passé un truc très très drôle. Ils sont venus nous voir en mode mais il y a un dauphin échoué. En fait, c'était juste qu'avec la marée, il y a un rocher qui apparaissait au loin. Il y a un petit. Je suis morte de rire. Il y a un petit qui a été envoyé pour prévenir la police quand on s'est rendu compte que c'était qu'un rocher, parce qu'on est allé voir, parce que c'était bizarre quoi. On l'a rappelé avant qu'il aille voir la police. Ça m'a trop fait rire. Ah, les enfants sont incroyables. L'imagination débordante plus la myopie, bah voilà, ça fait des dégâts. En tout cas, ça m'a bien fait rire. S'ils avaient vraiment fait venir les agents de police pour un rocher, qu'est-ce qu'on aurait ri. Ah là là, bon. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Ah ouais, je voulais aussi te partager un échange que j'ai eu avec une abonnée sur Insta. Euh, Je sais pas quoi penser en fait. Après, moi je dis les gens tentent, hein, pourquoi pas, hein, mais à un moment donné, c'est pas c'est abusé, vraiment c'est abusé. Comme tu le sais, j'organise de temps en temps ce que j'appelle la radio libre SOS Maman. Donc c'est des lives sur Instagram où les mamans peuvent s'exprimer sur des difficultés qu'elles rencontrent pardon, avec leurs enfants, ou même dans leur vie de maman, avec les adultes qui sont autour d'elles. Et elles peuvent du coup bénéficier de mes conseils en communication, en parentalité et tout ça. Donc il y a des personnes qui ne sont pas alignées de faire ça en live, avec des enregistrements et tout, j'entends. Donc je fais aussi du consulting privé, et ce sont des séances de 50 minutes que je facture 127 euros. Et en fait, il y a une nana qui m'a contactée pour me dire que bah elle, réseaux sociaux c'est pas son délire, live, parler devant tout le monde et tout encore moins, et que du coup elle aimerait un consulting. Donc je lui envoie la page d'inscription. Et elle m'écrit en me disant que 127 euros c'était abusé, et que bah en fait limite c'est elle qui me fait une faveur quoi, que elle aurait pas besoin de 50 minutes de toute façon, et que s'il y a moyen en fait de lui offrir entre guillemets gratuitement un petit créneau de 15 minutes et tout, que ce sera suffisant. Vraiment, moi j'ai plus les mots, hein. Les gens me rendent dingue des fois, mais ça fait partie du métier. Donc je lui ai expliqué que bah non, en fait, que si je voulais faire du bénévolat, déjà c'est moi qui le décidais pour commencer, et que bah, il y a la radio libre SOS Maman qui est dispo pour celles qui ne peuvent pas se payer ce consulting, et point. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Bah, parce qu'en fait, c'est toi qui maîtrises les règles du jeu, en fait. C'est toi qui décides où sont tes limites, c'est toi qui décides ce que tu veux faire ou pas faire. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important. Et indépendamment du business, hein, même dans la vie, euh, si tu ne peux pas rendre service à quelqu'un qui te sollicite, parce que ça va te mettre en galère toi dans ta vie personnelle, bah tu refuses en fait, et c'est ok, ça fera pas de toi une mauvaise personne. C'est juste que tu ne peux pas. C'est pas parce que quelqu'un te sollicite que tu dois en fait le faire. Si tu peux le faire, bien évidemment que tu le fais de bon cœur et c'est ok. Mais parfois on ne peut pas. Et du coup, bah, on dit non. Voilà, c'était ma pensée du jour. Et puis bah, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'es du genre à réussir à poser des limites et à dire non, ou si t'es du genre à te faire vampiriser et happer par toutes les personnes qui sont autour de toi. Et j'ai plus de voix tellement je suis éclatée. Je vais me dormir. J'en ai besoin. Allez, à demain pour la pensée du jeudi. Pensée du jeudi. C'est le retour de la vidéo assise au sol. Alors, bah, comme tu viens de l'entendre, hein, voilà. Pour moi, c'était hier, mais pour toi, c'était il y a quelques secondes. Hier, j'étais explosée. Mais genre, explosée de fatigue. C'est un truc de fou. Ça arrive. Que veux-tu? Il faut s'écouter. Donc, effectivement, je me suis écoutée aujourd'hui. Et j'ai pas fait grand-chose.
si ce n'est faire un peu du repérage sur les réseaux sociaux de contenu qui pourrait m'inspirer et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, ce soir, j'ai fait un live. Ce matin, quand je me suis levée, et voilà, j'étais encore face à des nouvelles effroyables. J'ai fait une story. J'ai fait une story aujourd'hui pour dire à chacun qu'il fallait pas s'habituer à ça. C'est pas parce que tous les jours et toutes les semaines, on a encore de l'horreur sous nos yeux qu'il faut ou s'habituer ou alors, vous savez, passer les stories et les vidéos et swipe comme si ah bah non c'est bon, j'en ai assez de voir tout ça, je veux passer à autre chose. Non, il faut garder en tête que bah, c'est une réalité qui est là et que fermer les yeux, c'est banaliser la situation et abandonner ces personnes qui vivent tout ça. Donc voilà. C'est un petit peu la pensée que j'ai aujourd'hui, là en tout cas ce soir, parce que comme je t'ai dit, soirée, journée, chill, vraiment pas prise de tête du tout, tout qui s'est pas passé grand chose. Ah si, ouais non. Tu vois, ça c'est le genre de truc qui se passe tout le temps dans ma tête. C'est ah oui, ah bah non, oh peut-être, tout le temps. C'est fou. Bon écoute, si tu vois cette vidéo et que t'es une maman qui est sur Tanger, ou une maman qui vient en vacances sur Tanger, sache bah, que j'organise une fois par semaine une rencontre avec les mamans de Tanger. C'est une opportunité de discuter, de pouvoir partager autour de la parentalité et de plein d'autres choses avec bah, des profils un peu inspirants. Donc si ça t'intéresse, tu m'écris sur Instagram et je te filerai le lien de notre groupe. On a un groupe sur WhatsApp où je donne les infos et des rendez-vous pas hebdomadaires, mensuels. Donc voilà, j'y pense là, donc je te le dis. Et voilà, ça a été une pensée très très courte aujourd'hui. Et je te dis à demain. Et coucou toi, pensée du vendredi. Alors la pensée du vendredi, bah écoute, j'ai Souleymane qui, en revenant de la mosquée, me dit que il y a de plus en plus de conversions. Bah écoute, voilà, ça met du baume au cœur, ça donne un sens à beaucoup de choses. Je pense que j'ai pas besoin de rentrer dans les détails, hein. Je fais partie de ceux qui sont convaincus qu'il y a un but clair, net et précis à tout ce que l'on voit, à tout ce que l'on vit. Et voilà, en ce moment c'est tellement émotionnellement compliqué. Bah voilà, savoir que ça ouvre les yeux de beaucoup de personnes, bah, ça met du baume au cœur. Voilà. Donc ce sera une pensée du vendredi ultra courte cette fois-ci. Voilà. Normalement c'est la dernière du coup. Oui, c'est la dernière. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'a plu, cette capsule numéro 2. Je t'attends dans les commentaires parce que voilà, hein, il y a tellement de choses qui ont été dites. Ton avis sur toutes ces questions m'intéresse aussi. Et voilà, un petit like aussi, tu sais, un petit pouce en l'air, ça fait du bien à l'algo et ça booste la visibilité des vidéos. Donc voilà, merci à toutes celles qui joueront le jeu du commentaire, du petit pouce en l'air et puis aussi des partages aussi, voilà, parce que partager tout ça avec vos proches, c'est ce qui va aussi booster cette super communauté qu'on essaie de mettre en place ici sur YouTube. Bon, bah dans tous les cas, porte-toi bien. Tu peux me retrouver sur le serveur Discord ou sur Instagram. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Bonne question. Ah oui, si tu vois ça pendant ce week-end, si tu vois ça samedi, dimanche, j'ai lancé une petite offre limitée pour mon programme Bouge ton alimentation. On y parle de comment préserver ses capacités cognitives grâce à son alimentation. C'est un programme qui me tient vraiment à cœur, que j'ai mis à tout petit prix en accès illimité. Puis voilà, une petite offre limitée ce week-end, donc profites-en si tu veux. Toi aussi, faire attention à ta santé et à celle de tes enfants. Tu verras qu'il y a dans certains aliments hyper simples du quotidien tous les nutriments qui te permettront de préserver tes capacités cognitives. Et quand tu sais que l'OMS parle de 50 millions de personnes atteintes de démence dans le monde, que dans les 30 prochaines années, ça va être multiplié par 3 au minimum, intéressons-nous à tout ce qui est neurotransmetteurs, lipides, bref, tout ça, je te raconte en détail comment ça fonctionne dans Bouge ton alimentation. Je te mettrai les infos dans la barre de description. Bon voilà, c'était déjà assez long pour cette capsule numéro 2. Merci encore pour ton attention. Allez, du coup la semaine prochaine quoi. Ou plutôt, je sais pas. Pour vous, c'est à la semaine prochaine. Mais pour moi, à demain. On va finir par y arriver.